Un requin dans la baie de la Baule. C'était mercredi en fin d'après-midi. Un squale s'est échoué en plein milieu de la baie. Retour sur cet événement avec le spécialiste de la région, Stéphane Offray, directeur de l'Océarium du Croisic. Un requin échoué sur une plage, oui, c'est exceptionnel. Autant on trouve des mammifères, des phoques, des tortues parfois échouées. Par contre, des poissons, non. Les poissons savent en général bien où ils vont. Ils n'ont pas de problème de localisation. Ils n'ont pas de problème de se repérer dans l'océan. Donc, et puis un requin, ça ne s'échoue pas sur les plages. Alors comment on peut expliquer justement la présence de ce Moi, j'ai pas trop d'explications là-dessus. Soit c'est un animal qui a déjà été pêché, mais j'ai des doutes parce que c'est parfois des requins, même s'ils vivent habituellement entre 200 et 400 mètres de profondeur, ils peuvent, les jeunes sujets, remonter en surface l'été quand il fait beau. Hier, il faisait pas très beau, tout du moins il y avait une houle assez formée. Et puis, bon, en général, ils vivent en plein océan, quoi. Ils vivent à 100 000 de la côte. 100 000 de la côte, c'est énorme, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Honnêtement, je me pose encore la question. Un animal isolé, non, parce qu'en général, bon, ceux-là sont plutôt grégaires, surtout cette taille-là, ils vivent plutôt en petits groupes, ils savent tout à fait où ils vont, en plus les requins ils ont été très bien conçus pour ça. Donc c'est difficile de savoir exactement ce qu'ils venaient chercher, c'est très délicat de savoir exactement. Alors vous avez vu les images, Ouais. Selon vous, à quelle espèce on a affaire? Donc il s'agit d'un requin taupe. Un requin taupe, c'est connu également sous le nom de veau de mer. Chez le poissonnier. C'est un très bon requin d'ailleurs, c'est un requin qui fait aussi l'objet d'une pêche artisanale, notamment avec les pêcheurs de l'Île-Dieu et les pêcheurs de Granville. Et c'est un requin qui est donc apprécié, mais c'est un requin qui vit en plein Atlantique et jusqu'au nord d'Irlande et qui vit donc, comme je disais, entre 200 et 400 mètres de profondeur. Donc dans 2 mètres d'eau, c'est quand même rarissime, quoi. Est-ce que c'est un requin qui a représenté un danger pour l'homme? Ben ça c'est difficile parce qu'entre 200 et 400 mètres de fond, personne n'y va, il n'y a pas de baigneurs, il n'y a pas de plongeurs. Donc c'est biologie quelque part, on ne la connaît pas, on sait que c'est un prédateur, faut pas rêver, dans ces eaux-là il est obligé de chasser, et il chasse du poisson pélagique, il chasse de l'encornet, etc. Donc c'est un prédateur. On va dire que de toute façon les requins sont aussi des animaux imprévisibles, donc de toute façon il faut toujours se méfier. Est-ce qu'il a un danger potentiel pour l'homme? Dans le sens où en fin de compte il n'a rien à faire dans les eaux de baignade, c'est difficile de dire ça. C'est la réaction des gens qui l'ont remis à l'eau. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Ah oui? C'est pas la peine de jouer avec, de quoi que ce soit. De toute façon, c'est un animal sauvage qui vit en pleine. Un poisson, ça vit dans l'océan, ça vit dans la mer. Donc l'idéal, c'est de le remettre de là où il vient. Il y a de fortes chances qu'il retrouve son habitat. Vu la vivacité qu'il montrait sur les images, il n'y a pas de raison, je peux le trouver en bonne forme. Mais l'explication pourquoi il s'est retrouvé là, ça c'est extrêmement difficile à Il vient savoir. pas de l'Océarium du Croisic? Ah non, ça il vient pas de l'Océarium du Croisic. Non, celui-là, non. Nous on a tendance plutôt à présenter des animaux d'eau chaude, d'eau tropicale. Celui-ci c'est vraiment un requin qui vit dans les eaux relativement froides.